Bien, de façon à reproduire correctement la figure, je vais m'appuyer sur un GeoGebra classique. La première chose à faire, c'est de tracer un des segments, soit DF, soit DE. On va prendre DE, c'est un choix arbitraire. Donc je vais, dans un premier temps, tracer le point D. Je positionne le point D ici, que je vais renommer donc le point D. Voilà. Ensuite, il va falloir que je trace un segment DE qui vaut 3,2. Donc je me positionne sur cet outil-là, segment de longueur donnée, je clique sur un des sommets du segment, 3 points, voilà. Alors, je n'aime pas, personnellement, je trouve que l'étiquette surcharge, donc je vais l'enlever. Et ici, je vais renommer donc le point A, qui n'est toujours pas le point A, mais qui est le point E. Voilà. Donc nous avons notre premier segment DE, mais il nous faut construire ce segment DF. Pour construire ce segment DF, la première chose à faire, c'est de repérer, de voir que j'ai un angle FDE avec un angle donc qui vaut 95 degrés. Cet angle a pour sommet le point D, donc je vais me positionner ici. Et à l'aide de cet outil, je peux construire un angle de mesure donné. Pas celui-là, celui-là. Donc là, je choisis le sommet D et la première demi-droite sur lequel l'angle va s'appuyer. Donc je rentre 95 degrés et il faut que je m'interroge sur le sens horaire ou anti-horaire, c'est-à-dire que est-ce que je vais ouvrir comme ça ou est-ce que je vais ouvrir dans ce sens-là? Je vais ouvrir dans ce sens-là. Donc ici, je suis le sens horaire. Je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, GeoGebra me propose un point E' qui est sur la demi-droite, qui me permet donc de visualiser un angle de 95 degrés de sommet D, donc E', D, E. Ce qu'on va faire, c'est qu'on déjà on va tracer une demi-droite, la demi-droite DE, voilà. Je vais lui enlever encore sa petite étiquette, voilà. Et ce point E', est-ce qui m'intéresse maintenant? Pas trop. Donc je vais non pas l'effacer, d'accord? Mais dès que je déclique, en fait, je le cache, je le masque. Voilà. Maintenant, le point F, il va forcément être sur cette demi-droite. Alors sur GeoGebra, on pourrait dire bon ben voilà, je vais tracer un segment de longueur donnée, allez 4,8. Voilà. Ah, il me refait là-bas. Voilà, je peux faire ça comme j'ai fait la dernière fois et je superpose. Bon an, mal an. Bon. Il se trouve que c'est pas très très propre. La meilleure chose à faire, c'est pas de procéder de cette façon-là. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser l'outil cercle. En fait, on va chercher l'intersection d'un cercle de centre D et de rayon 4,8 cm. Alors, j'ai pas pris le bon cercle. Cercle centre rayon. Donc là, je lui dis que le rayon fait 4,8 cm et que le centre de ce cercle, c'est le point D. Et vous voyez que ici, forcément, je suis sur le rayon de ce cercle, un des rayons de ce cercle, et le point d'intersection entre ce cercle qu'on va renommer et la demi-droite, c'est le point F, que je renomme tout de suite. Voilà. Donc, j'ai construit proprement là mon point F, mon point E et mon point D. Maintenant, est-ce que j'ai besoin encore du cercle et de la demi-droite
que j'ai construite pour finaliser le travail, non. Donc je vais la masquer, ça va être plus... Voilà, je masque. Et maintenant, je vais au niveau du polygone. Et là, je trace mon segment. J'enlève les étiquettes à nouveau. Et voilà, vous avez quelque chose de propre. Ah, si je veux être... Je peux, n'oubliez pas que vous pouvez déplacer les points pour qu'ils soient voilà, visibles. Même, je peux déplacer ça, je peux aussi déplacer la mesure, voilà, de façon à ce que tout soit lisible sur le schéma. Voilà, la réalisation du segment DEF avec l'angle FDE qui vaut 95 degrés.